Hey, Hey. salut la jeunesse. What's up, kids? Salut les kids. Donc en fait je fais un petit vlog pour vous montrer mon studio à Londres. Donc on n'aura pas le temps de voir celui de Francky. Non, puis surtout que c'est le bordel. Ça tombe bien, on vient pas du tout de ranger le mien. Non. Non, non. Et donc voilà, je vais vous montrer mon studio ici à Londres, studio dans lequel je vais séjourner, donc je séjourne depuis une semaine et dans lequel je vais séjourner dans les semaines qui viennent. Donc voilà, c'est en fait un immense immeuble dans lequel se trouvent plein de studios. Donc voilà, dans l'est de Londres, et là, c'est ma chambre. 4, 3, 2, ça tombe. C'est un signe. C'est un signe. Donc voilà, nous entrons dans mon studio. Francky, est-ce que tu es prêt? Bah, tu le connais un peu. Ouais, mais rangé comme ça, pas trop. Donc voilà. Wow. Ouais. Un appartement chez moi. Est-ce qu'on nous voit? Wouh. Hey. Coucou. Pareil, il y a une semaine, presque jour pour jour. T'as vu ça? Non, je suis quelqu'un de très ordonné, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a l'équipe de C'est du propre qui est passée. Non pas que c'était sale, c'était absolument pas sale, mais c'était un peu Non, mais il y a encore des, tu sais, des gouttes d'eau de. Mais non, mais c'est comme quand il y a des enfants, on produits dit que j'ai ouais, enlevés. on sent qu'il y a de la vie. C'est le bordel, mais il y a de la vie. Ah, À chaque fois chez moi, il y a plein de il y a de la vie, c'est. Ouh là là, il ouais. y a même que ça. Moi, il y a une odeur de mort chez moi, par contre. Mais il y a de la vie. Mais il y a de la vie. Voilà. Donc voilà. Voici le studio dans lequel je séjourne. Oui, j'évolue à Londres. Donc la Fire Blanket. Donc ça, c'est en cas d'incendie. On va commencer par des trucs cool. Une blanquette de feu. Et donc voilà, la Fire Blanket. En fait, le gilet. T'avais vu? J'avais pas vu Oui, ça. ça va aussi bien sur les casseroles que sur les personnes humaines. Ouais, voilà, on peut éteindre des casseroles en feu avec, on peut se rouler dedans. Ouais. Voilà, se rouler dedans si jamais on a le feu Au dos. au dos. Donc voilà, si en cas d'incendie, on peut se rouler là-dedans. Faut avoir le réflexe. Ouais, ma Fire Blanket. Donc ça c'est le chauffage au sol. Voilà, mais là il est sur froid parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il fait très beau. Ouais. Il fait vraiment très beau. On a eu du bol, ou peut-être que c'est tout le temps comme ça. On a mis le soleil dans nos bagages. Exactement. Donc là c'est mon bordel. C'est en fait on a plein d'armoires dans l'entrée. Attendez, je vérifie si c'est pas trop. Non, ça va. J'ai rangé. Regardez pas, c'est le bazar. J'ai laissé traîner 2-3 vêtements. Et donc voilà. Donc il y a plein de placards dans l'entrée. Ça c'est la kitchenette. Ouais. La kitchenette avec. Bon, voilà. Je suis quelqu'un qui a horreur en fait des placards et des frigos vides. Donc chez moi il y a toujours à manger. Je confirme. et donc voilà, il y a toujours à manger chez moi. Donc voilà, on ne sait jamais. Je peux avoir, ça n'est jamais arrivé, mais je peux avoir des amis qui viennent me voir. On peut et donc du coup, non mais derrière il y a rien. Hein, enfin si, il y a du riz et des pâtes. Non mais il y a un petit couscous. Un petit marocain couscous de temps en temps. Ouais, c'est pour rappeler le pays. Du quinoa, voilà. Enfin bref, je goûte tout ce que je ne connais pas et comme je ne suis pas de Londres, je goûte à tout. Donc le four qui fait micro-ondes. Voilà, regardez-moi ça, cette classe. Moi je suis pauvre, je suis pas habituée à tous ces trucs. Donc micro-ondes, grill. Magnifique. Alors vous ça clignote, je vois dans l'écran de contrôle, mais nous ça clignote pas du tout. Donc voilà, c'est une question de fréquence ou de je ne sais quoi. Donc le grille-pain, bouilloire, voilà, super. Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez voir mon frigo? Je pense, ouais. Donc voilà, il y a toujours à manger chez moi, donc voilà, mais c'est du manger sain, tu vois, mais il y a toujours à manger chez moi, je n'ai jamais, mon frigo n'est jamais vide en fait. Aucune mise en scène, vous arrivez à l'improviste, il serait garni tout pareil, hein. C'est pas il y a du monde, on va faire genre de quoi cuisiner. Oui, pour une équipe de rugby. Et en fait voilà, quand je fais mes courses, je fais des pleins en fait, et parce que ça me saoule d'aller, enfin je sais pas comment vous faites vous autres gens normaux, pour faire vos courses tous les jours quoi.
Enfin, tu vois. J'ai une supérette à côté de chez moi. Bah oui, mais même aller tous les jours à la supérette, quoi, ça me saoulerait, non? Non, j'aime bien. D'accord. J'aime bien. Je vois des gens. Donc moi en fait je déteste faire les courses. Donc du coup je les fais une fois par semaine. J'y vais de temps en temps quand j'oublie des trucs quoi. Mais voilà, donc mes placards et mes frigos sont... Mon frigo est toujours plein. Enfin ils sont toujours pleins, placards et frigos. Voilà. Mais je mets du temps à manger tout ça. Hein. Donc voilà, mon frigo. Voilà, des œufs, de la moutarde, du soft cheese, des steaks, du coca, voilà. Du fromage blanc, parce que je mange beaucoup de fromage blanc. Il y a du chocolat derrière. Voilà. Des fruits, parce que c'est bon de manger des fruits. Il y a des carottes, des tomates. Là, il y a des mixed vegetables. Donc des juliennes de légumes parce qu'il faut bien manger. Voilà, là c'est alors la petite blague là-dessus, c'est que non, allez, on vous la raconte pas. La double petite blague. La double petite blague concernant ces boissons fort délicieuses, très saines en plus, sans sucre ajouté. Donc là on avait des fruits de l'été et du citron. Ouais. Donc en fait alors on explique. J'avais acheté donc voilà ces petites boissons délicieuses il y a quelques jours. C'était un soir, c'était le premier soir d'ailleurs, il devait être minuit. Pour cacher ça. Et pourquoi? Ah oui, oui. Et en fait, il se trouve que je l'ai bu et j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça avait pas mal de goût quand même, vraiment beaucoup de goût. Et en fait, le truc, c'est que c'est à dissoudre dans 9 fois ça d'eau. En fait, c'était du tesser, du sirop. Et moi, je pensais que c'était une petite bouteille d'eau à boire dans la rue. Et en fait, c'est du sirop. Donc, c'est du sirop, c'est moins sirupeux que le sirop habituel. Mais c'est vraiment très, 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 très fort en goût. T'as encore plus soif quand t'en bois. Et j'ai dit à Francky, c'est vraiment super fort. Mais c'est super bon. Ah oui, et le truc, c'est que quand on le dissout quand on met 9 doses d'eau pour une dose de sirop, ça a quand même le même goût sucré. C'est vraiment très, très sucré. Donc, imaginez à quel point ça arrachait. D'autant que, celui qui arrachait particulièrement, c'est le citron sans sucre ajouté. Donc voilà, il est d'ailleurs, je l'ai pas bu longtemps celui-là, parce qu'en fait il me râpait la gorge. Et en fait c'est du sirop en fait, c'est à dissoudre. Donc voilà, j'ai quelques petites boissons, ce qui fait que plus rien ne tient ici. Donc je mets le sirop dans le bac à légumes. Et donc voilà, confiture de gingembre, sauce à la menthe, de la mayonnaise, voilà, de la sauce au fromage, que des trucs en fait que je n'ai, si les œufs il y en a en France, mais j'essaye de goûter un maximum de choses que je ne trouve pas en France. Donc du lait, parce que je bois beaucoup de lait, tout le monde en a rien à carrer de ce que je raconte avec mon lait. Mais tant pis. Francky est très intéressé, sachez-le. Je bois pas de lait, alors ça m'intéresse. Donc voilà, je bois beaucoup de lait. Et donc voilà, mais j'ai parlé sur Twitter de cette fameuse sauce au miel et à la moutarde qui est délicieuse. Et voilà, et des petits punchs à la vodka d'une soirée qu'on a ramené et qui sera, voilà, soirée dont je parle et que je vous cache, dont je vous parle dans un vlog qui sera en ligne dans les prochains jours. Excellente soirée, on s'est retrouvés, je ne sais comment, avec ça dans nos sacs. Un indice, ils ont le goût de... gratuit. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment, et vous aurez plus d'informations dans le vlog que je vais mettre en ligne très bientôt. Donc voilà, donc on est rentré avec ça, je me suis retrouvée avec ça dans mon sac, et donc c'était des punchs à la vodka qui étaient servis dans cette soirée. On serait rentré bredouille finalement. et donc voilà, donc buvez si vous le souhaitez, vous n'êtes vraiment pas du tout obligé, mais dans tous les cas avec modération. Oui. Surtout quand c'est gratuit. Toujours. On est tenté d'en boire plus quand c'est gratuit. Faut se modérer. Mais voilà, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la partie... hey, c'est la partie... je suis censée déjeuner, manger ici, mais en fait, je mange en bossant, donc sur le bureau. Ça, c'est plein de trucs au goût de sympa, donc qui était là quand on est arrivé. Ça c'est moi fatiguée. En fait ça c'est mon pass, ce sont nos passes, qui a le même pour nos accès au centre média, en fait au parc olympique.
parce qu'on a des badges d'accès, comme voilà, on est là pour faire des vidéos et c'est cool, et on envahit Londres, et on a envahi Londres en toute légalité. On est allé obtenir, voilà, on a pu avoir des passes pour les accès à différents accès au parc olympique, et ça ce sont des billets pour des épreuves auxquelles on va assister le 29 et le 1er. Je sais pas si ce vlog sera publié avant ou après, mais voilà, on a la chance de pouvoir accéder à des épreuves, assister à des épreuves des Jeux Olympiques, donc c'est vraiment cool. Ça c'était ma tongue qui a fait comme ça. Donc voilà, donc on va assister aux épreuves d'escrime et de beach volley. Ouais, de beach volley, voilà. Masculin. Volleyball, c'est ça, beach volleyball et escrime. Voilà. Là. Attends. Oui. Ah oui, j'avais oublié. Donc petite table à repasser. Hop. Voilà. Que nous présente ici notre charmante hôtesse. Voilà. Donc voilà, il y a un fer à repasser qui est dans l'armoire, qui est juste derrière Francky, avec sèche-cheveux, etc. Donc voilà, ils ont tout prévu. Et attention, Francky referme la fameuse table. Chez moi, j'y arrive jamais. Et voilà. Voilà. La partie alors ça en fait c'est la vue qu'on a sur le toit en fait de l'immeuble. Donc en fait ce sont des immeubles, et ça a un nom, mais pour l'instant il est trop tôt, on n'a pas encore eu le temps de faire des visites touristiques. Ouais. Mais on va le savoir. Donc en fait ça, ouais, c'est la vue qu'on a depuis le toit de l'immeuble. Donc voilà, petit canapé, mon trépied, des super cadeaux de la part de YouTube, et voilà, petit canapé qui donne voilà, face à la télé voilà, écran plat. Face à la télé écran plat. Donc moi j'ai eu un petit mot me précisant que ma télé ne fonctionnait pas, or elle fonctionne, donc je ne sais pas. Voilà. Du rangement, il y a énormément de rangement. Voilà, pour ceux qui ont un studio, ça peut donner des idées de déco. Il y a vraiment plein de trucs de trucs de rangement. Là aussi, là c'est mon bureau. Voilà, mon bureau avec tous les plans dont on a besoin. Donc au parc olympique, les métros, notre passe de métro, voilà, ça c'est vraiment cool. On a un pass de métro valable pendant tout notre séjour, illimité en fait, c'est vraiment sympa. Et un accès wifi internet au centre média de Londres pendant les Jeux Olympiques en fait. C'est un endroit où se donnent rendez-vous voilà, tous les médias, journalistes et autres pendant les Jeux Olympiques, pour avoir un compte, voilà, un accès wifi assuré pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Donc c'est particulièrement excellent. Et voilà, si on ne trouve pas si on n'a pas de wifi, voilà, tous les journalistes, on peut toujours se rendre dans cet endroit et utiliser nos codes wifi pour pouvoir avoir accès à internet dans Londres pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est particulièrement sympa. Donc ça c'est, voilà, c'est mon espace de travail. J'ai enlevé tout ce qui était bouffe, tout ce qui était bazar, etc. Encore du rangement, plein de rangements. Donc nous en fait, avant de filmer, on a tout fourré dans les placards. Comme tout le monde, on fait tout ça, voilà, quelqu'un frappe à la porte. S'il y avait eu un tapis, on aurait mis la poussière en dessous. Exactement, mais on a mis sous le lit. On a fait ce qu'on a pu, et donc voilà, donc je voulais filmer, donc on a rangé. Un truc, voilà, je le vois maintenant, à ne jamais faire la canette de boisson à côté d'un ordinateur. Ne faites jamais ça, voilà, je sais d'expérience que ça peut coûter très cher en euros dans un Apple Store que de faire ce genre de choses. Voilà, un accident est vite arrivé, croyez-moi. Et donc voilà, et là, ma valise avec la moustache. Là, on a vu dehors, hop. Et ensuite, oula, ça donne un peu envie de vomir. Oui. Et mon lit, qui est un lit de place avec toujours du dérangement. Alors la particularité de ce lit, Francky, c'est que ce lit est, comme beaucoup de choses ici, modulable. C'est-à-dire attention les coussins. Non, mais je fais juste en semblant, non? Ah non, ouais, on va leur montrer. Donc voilà, alors, petite particularité de ce lit, Francky. C'est que ce studio disposant de très beaux espaces, c'est un peu un endroit qui nous ressemble, il y a un très beau volume, et
que l'on peut. Attention, il y a la petite manette qui est juste là. Alors il va falloir que... Attention, attention, nous allons vous montrer. Penses-tu que tu vas y arriver seul, Francky? Voilà, ce petit, voilà la fameuse barre qui est là pour bloquer eh bien, les couvertures et draps. Hop, on range bien pour que rien ne dépasse. On range bien et on referme. Et voilà une parfaite piste de danse. Donc voilà. Waouh, oh, c'est ski. Et donc voilà. Donc en fait le lit eh bien, on peut replier, cacher, masquer le lit afin d'avoir plus d'espace pour évoluer dans ce magnifique studio. Donc voilà, la petite chaise pour déjeuner. Mais je trouve que c'est super tristoun de manger devant un miroir, enfin, t'es tout seul devant ton miroir là, je sais pas. Et donc voilà, moi je mange pas dans ce petit coin. Ah, la poubelle qui est en dessous. Donc ouais, je mange pas dans ce petit coin, mais je trouve ça bien agencé. Plutôt, pour le moins bien agencé. Oui. Voilà, c'est bien beau. Donc voilà, c'est le studio dans lequel j'ai l'immense chance de séjourner pendant ces semaines. Voilà. C'est plus grand que chez moi. Je te dis à chaque fois que je vais dans une chambre d'hôtel, mais c'est particulièrement petit. Il y en a pour qui ça peut paraître bon, pas si grand que ça, mais chaque fois que je vais faire pipi, moi je laisse des cailloux par terre parce que j'ai toujours peur de me paumer. C'est ça en fait, c'est que ouais. Et moi je pense que ça doit être comme peut-être plus grand. Oui, c'est un peu plus grand que chez moi. Oui, c'est plus grand, c'est plus long. Déjà les toilettes sont séparées, donc c'est plus grand que chez moi. Et puis moi j'ai pas tant de rangement, donc j'ai en plus mon placard, etc. Oui, enfin voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, voilà, le fait d'être à Londres, c'est une ville où les loyers, l'hébergement coûtent particulièrement cher. Donc voilà. Donc 3 semaines dans un endroit aussi sympa, c'est vraiment une chance. Et j'en suis consciente. Et voilà. Mais enfin, j'ai bossé. J'ai hâte de voir le personnel de sécurité qui va nous déloger dans 3 semaines. Voilà. Ils sont costauds. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est pour vous dire que voilà, quand on bosse et qu'on lâche rien, bah, on peut vivre des trucs sympas. Voilà, il y a des gens qui pourraient penser que c'est petit, qui sont habitués à vivre dans des plus grands endroits, peut-être plus luxueux, mais moi personnellement, je suis contente. Voilà, je suis comblée. Voilà, oui, ça peut être. Enfin voilà, moi je trouve particulièrement joli. Ouais. Et donc voilà, on ira peut-être faire un petit tour en haut. Sur la terrasse pour vous montrer. Et puis en attendant, voilà, c'était ma chambre, mon studio à Londres. Voilà. Ah zut, non. On a omis la salle de bain. Mais oui, parce zut. Qu'on est des enfants, quand même. Ça, pas l'habitude. Mais non, ça reste quand même assez bizarre, tu vois, de montrer chez toi en vidéo. Oh, et donc, c'est surtout que ça n'est pas chez moi. Non. Donc voilà, donc ma salle de bain. Donc voilà, la salle de bain. Attention. Donc le lavabo, les toilettes. Et voilà, tout beau. Hey, on est 4. On est plein, ouais. Et donc voilà, douche et voilà. Alors il y a ce petit truc là que je n'ai pas pigé tout de suite ou que je ne pige toujours pas, mais c'est censé en fait éviter que le fil de la douche pende ou je ne sais quoi. Attendez, je suis en train de mouiller ma caméra. Et donc voilà, enfin bref, c'est un des mystères de Londres, en plus de la boisson Dents de Lion. S'y connaît en salle de bain, aux extraits de Dents de Lion. Alors, donc voilà, je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou si elle va être en ligne, mais on vous prépare aussi une autre petite vidéo sur d'autres choses mystérieuses à Londres, dont une boisson qu'on a eu l'occasion de goûter et voilà, qui est assez mystérieuse. Et bien ça aussi, c'est un mystère de Londres. Donc voilà, donc une jolie petite salle de bain bien sympathique et c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié cette fois. Non, ça a l'air pas mal. Voilà, donc il y a de l'eau sur mon objectif. Donc voilà, donc là j'ai vraiment rien oublié. Peut-être qu'on ira faire un tour là-haut sur la terrasse pour vous montrer. Et peut-être à tout de suite, sinon peut-être dans une autre vidéo. Ciao! À plus tard.